Aujourd'hui, je fais sortir toutes mes palettes Rainbow. C'est une série que je vais faire sur cette chaîne où je vous montre mes palettes colorées, je vous montre mes palettes nude, je vous montre mes palettes vert, rouge. Je vais vous montrer mes palettes par section. La section d'aujourd'hui, je vais commencer avec les palettes Rainbow. Je crois que j'ai 8 palettes Rainbow, 8 palettes colorées. Je me suis juste posé la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir tous ces palettes? Parce que j'ai comme l'impression que toutes les palettes font la même chose. Donc, on va parler de ces palettes dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir quelles sont mes palettes Rainbow que vous avez déjà vu par la miniature, bien sûr, mais qu'est-ce que je pense de ces palettes, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces palettes? Reste bon. Alors, la première palette que je vois ici, je vois la palette Utopia de chez Beauty Bay. Je ne sais pas si ça c'est vraiment Rainbow, mais bon, j'ai juste mis ça ici parce que je trouve ça Rainbow. Je trouve ça Rainbow. Alors, personnellement, ça c'est une palette full matte. J'aime le fard irisé que le fard mat, mais je préfère que ma palette puisse avoir beaucoup plus de fard mat que des fards irisés. Une palette sans fard irisé comme ça, bon, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée à une époque quand j'aimais utiliser 2, 4, 5 palettes parce que je vais chercher une palette de fard irisé dans une autre palette, mais ces derniers temps j'aime utiliser tout dans une palette. J'aime que tout ce que je cherche puisse être dans une palette et il n'y a pas vraiment le fard irisé ici, et puis il n'y a pas aussi le fard pour intensifier mes looks. Il y a juste ce fard ici qui me permet d'intensifier mes looks, mais je ne vais pas à chaque fois que je fais le look que je peux savoir c'est intensifier mes looks seulement, pardon, avec un seul fard. Donc ça c'est vraiment la palette que j'ai de chez Baby. Dites-moi si vous pensez que cette palette est Rainbow, parce que je vous ai fait une photo que je vous mets juste là. Je trouve que c'est vraiment Rainbow, ça marche aussi. Désolée si vous attendez ma voix un peu brûlée, je suis enrhumée. Après j'ai la palette de Zulu by Juvia's Face. Alors si vous ne savez pas, je faisais une série sur ma chaîne que j'ai décidé pas sur ma chaîne, juste dans le cadre des contenus pour moi-même aussi, juste pour utiliser mes produits un peu beaucoup plus. Je choisissais une palette par mois. Je l'ai fait pour les 3 dernières années. Cette année je me suis vraiment dit de prendre une pause parce que ça commençait à m'énerver, pas à m'énerver, mais ça commençait à devenir un peu trop pour moi. J'ai décidé d'arrêter ça. Alors, cette palette ici, c'était juste une palette qui était dans ma collection. Bon, je l'utilisais de temps en temps. Mais l'année passée, je me suis décidé d'utiliser ça comme palette du mois. Je ne sais plus si c'était de quel mois. C'est quoi, entre juin ou juillet, comme ça. Je vous assure, j'ai utilisé cette palette ici. J'ai vraiment aimé ça. Je ne savais pas qu'il y avait du potentiel dans cette palette. Cette palette, vous voyez, c'est une palette de 9 fards, mais il y a vraiment du potentiel dans cette palette. Et bizarrement, la formule, j'ai même dénommé ça dans une de mes vidéos, mes plus vieilles vidéos, que cette palette a une mauvaise formule de tout. Même, je crois que je savais, je ne sais pas comment travailler avec ça. J'ai appris comment travailler avec ça. Tous les looks que j'ai fait avec cette palette, j'ai aimé ça. Donc, je suis restée vraiment, j'étais genre waouh, je savais pas que cette palette pouvait faire ça, je savais pas vraiment que cette, donc j'ai beaucoup fait de looks que j'ai aimé avec la palette elle a du potentiel au fait, juste une palette de 9 fards, vu que le fard ici, le 2 fards ici me permettait en tout cas d'intensifier mes looks comme je veux. Je n'avais vraiment pas presque le même look à chaque fois que je faisais mes looks, et c'est vraiment quelque chose de bien que j'ai vraiment aimé avec cette palette. Une vieille palette mais qui encore travaille bien et qui encore crée de looks sophistiqués, les looks qui sont à la mode. Après j'ai la palette Trendy, c'est Trendy hein, Trendy in Tokyo, voilà, Trendy in Tokyo de chez BH Cosmetics. BH Cosmetics n'existe plus, si je peux dire. Alors ça c'est la palette, encore cette palette ici, celle-ci je l'ai utilisée comme palette du mois, c'était en 2023. On a 2025, non? Oui, c'est en 2023 que j'ai utilisé cette palette ici comme palette du mois en 2023. J'ai vraiment, en tout cas, encore aimé cette palette. Le seul mauvais côté est qu'il n'y a pas vraiment de temps pour intensifier les looks. J'étais obligée de travailler avec une palette du VSP que je n'ai plus ici, avec une palette que j'ai mis juste dans ma collection pour travailler avec quand j'ai besoin d'intensifier les looks. Mais à part ça, c'est vraiment une très bonne palette. J'avais aimé la qualité, j'avais aimé le classement, le choix de couleurs. En fait, ces couleurs, c'est travail bien entre elles, mais juste que moi j'aime en tout cas intensifier mes looks et j'avais vraiment besoin d'aide en fait. La palette avait besoin d'aide pour moi, pour que ça puisse intensifier mes looks. Mais sinon, c'est aussi une palette Rainbow. Ça, c'est vraiment une palette Rainbow. Juste qu'il y a le rose ici. Il fallait que ça puisse être le rouge. Et je sais pas trop, mais je trouve ça une palette Rainbow que j'aime et que je n'ai pas utilisée. Ça fait très longtemps.
Je crois que je dois garder ça quelque part pour que j'utilise ça la prochaine fois. L'autre palette que j'aimais beaucoup avec cette palette, je l'ai aussi aimé à un moment, je l'ai beaucoup utilisé. Ça a été la palette la plus utilisée de ma collection. Mais j'ai juste pris une pause et puis je n'ai plus utilisé ça. Ça va être la palette Fade Into Hue de chez Colourpop. Regardez comment la palette est ça. Vous savez, avec le maquillage, si une palette est propre comme ça, c'est d'ailleurs la prochaine palette d'ailleurs. Si une palette est propre comme ça, on sait juste que ce n'est pas la palette qui est beaucoup utilisée. Si une palette est vraiment comme ça, on sait que ce n'est pas une palette qui est... Mais quand une palette est comme ça, on sait que non, ça c'est une palette utilisée, aimée. Non, elle ressemble à ça, la Fade Into Hue. Vous voyez, j'ai un pan ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Dans le dernier phare ici, voilà, juste là, j'ai un pan. De la façon dont j'ai utilisé cette palette ici, j'ai utilisé cette palette. Bon, c'était vraiment, je peux dire, ça va être ma deuxième palette, parce que ma première Remo palette, c'était la palette Morphe James Charles que je n'ai plus. Ça va être la deuxième Remo palette que j'avais. Et j'aime les maquillages colorés, et du coup, j'ai utilisé cette palette. Je l'ai utilisé. J'aurais juste voulu que le phare en bas ici, que ça puisse être un peu plus foncé. C'est tout le... C'est ça la palette que j'ai. Mais une très bonne palette, la qualité, j'aime la pigmentation, j'aime la couleur Story, surtout la couleur Story, j'aime vraiment la couleur Story, j'aime. Et une palette que j'ai aussi beaucoup utilisée, une palette qui a vraiment joué un très grand rôle dans ma collection à une certaine époque, même si aujourd'hui elle a une remplaçante que je vais vous montrer très bientôt. Après, j'ai la palette que je viens de vous montrer, Delicious Delight de chez Cosmic Brushes. Je ne sais même pas si ça c'est une palette Remo ou pas, mais bon, je trouvais que la couleur Story concordait avec toutes les palettes que je fais sortir. Donc ça va être ça, Delicious Delight de chez Cosmic Brushes. Une nouvelle palette dans ma collection. Je ne peux pas dire que j'ai déjà utilisé cette palette plus de 10 fois. Non. C'est une nouvelle palette. Je l'ai depuis l'année passée, mais bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais je dois aussi l'utiliser beaucoup. Pour l'instant, je suis très concentrée d'abord à utiliser mes vieilles palettes, parce que quand j'ai une nouvelle palette et je me mets à utiliser une nouvelle palette, j'oublie toutes mes anciennes palettes. Donc pour l'instant, j'utilise d'abord mes anciennes palettes. Mais à ce niveau, c'est une ancienne palette, parce que je crois que cette palette a déjà une année dans ma collection. Déjà, mais je ne l'ai pas utilisé plus de 10 fois, si je peux dire. Donc c'est aussi ça, une palette colorée dans ma collection, mais je trouve que celui-ci est très différent avec les autres palettes que je vous ai montré. Je trouve que celui-ci il peut jouer en tout cas un rôle différent. Je peux faire des looks différents avec les autres palettes que je vais vous montrer. Je trouve en tout cas qu'avec celui-ci, j'ai juste fait sortir ça, j'ai comparé ça avec la photo que je vous ai montré. J'ai comparé ça avec d'autres palettes, j'ai trouvé en tout cas que la couleur Story marchait. C'est Rainbow, mais je trouve ça part un peu dans une autre direction qui est un peu différente avec les autres palettes. Je ne sais pas si vous comprenez. Après, j'ai une autre palette qui est Blend Bunny Cosmétique. La palette de chez Blend Bunny, pardon, ce n'est pas la palette Blend Bunny. La palette est de la marque Blend Bunny. Le nom de la palette, c'est Primal, qui y est là. Ça, j'aime bien la couleur Story de cette palette. Très bien. Voilà, quand je vous disais, quand on connaît qu'une palette elle est propre. Celui-ci d'ailleurs, elle est dans ma collection, ça fait 3 ans, mais je ne peux pas dire aussi que je l'ai utilisé plus de 10 fois. Je ne peux pas dire ça. Alors, c'est ça, une très belle palette. J'aime la couleur Story. J'aime vraiment la couleur Story. Ce que j'aime pas avec cette palette, c'est que le fard sont encore plus foncés que ce que vous voyez dans la palette quand on les applique. Vous voyez le fard ici, quand on les applique, c'est foncé. Tout le fard en tout cas c'est encore plus foncé. Je ne sais pas pourquoi certaines formules sont comme ça. Vous voyez le fard sont là, mais une fois que vous appliquez, le fard devient foncé plus que la pigmentation. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais quand vous appliquez, c'est encore plus foncé que ce que vous voyez ici. Et du coup, c'est vraiment une raison qui ça me motive pas d'utiliser cette palette au fait. Je suis pas très motivée à utiliser la palette, parce que je sais que si je vais créer un look, il y a du contraste dans cette palette. S'il y a du contraste dans la palette, mais dans le look, je n'aurai pas de contraste, parce que c'est tout le fard sont presque foncé. Et c'est la même chose avec une palette de chez Melf que j'ai arrêté d'utiliser à cause de ça, parce que il n'y a vraiment pas
du contraste, même si on voit du contraste, mais quand on applique, il y en a pas. Mais une très belle palette, la couleur souris surtout. J'aurais juste voulu que ça ne puisse pas être trop foncé, mais si on pouvait juste avoir ce qu'on voit dans la palette sur les yeux quand on applique, si on pouvait juste avoir la même couleur, ça allait être une bonne chose. Mais sinon, c'est vraiment une très belle palette et malheureusement, elle n'est plus disponible, elle est en rupture de stock. La même chose avec aussi cette palette ici, bon, la même chose dans le sens où ce n'est plus disponible, c'est en rupture de stock. Blend banni encore, ça c'est la palette Search, celui-ci, regardez. Vous voyez, quand je vous ai dit que j'ai trouvé une autre palette qui a remplacé la palette de Chocolat Pop, où est-ce qu'elle est? Oh, juste là. Ça c'est celle qui... Celui-ci a remplacé Fade Into You. C'est vrai que les deux palettes sont différentes. Celui-ci est beaucoup plus trop clair comparé à celui-ci. Mais ici, je me vois beaucoup plus ici. Je vois le genre de maquillage que j'aime faire ces derniers temps ici. Ça, c'était une palette que j'ai utilisée à une époque. Je suis plus cette fille-là. Je ne suis plus cette personne-là qui utilisait 4 à 5 palettes. Avec cette palette, je fais en tout cas le look qui me ressemble, le look que j'aime, le look que je veux. Et à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser un look, j'ai besoin de faire un look Rainbow, c'est la palette que je fais sortir. C'est vraiment la palette que je fais sortir. C'est pourquoi je me suis dit aujourd'hui que je peux savoir faire sortir toutes mes palettes, voir toutes mes palettes et qu'est-ce que je pense de toutes mes palettes. Parce que j'ai toujours tendance à utiliser celui-ci. Quand je vais un look Rainbow, je sors celui-ci, je sors celui-ci, je sors celui-ci, je sors celui-ci. Je me suis dit non, que je dois d'abord changer, trouver, faire quelque chose avec mes autres palettes. Et là que je les ai fait toutes sortir, je crois que je vais en tout cas le dire. C'est la palette Bright de chez By Beauty qui ressemble à ça. Alors ça va être, je vais dire, ma première vraie palette colorée arc-en-ciel. J'ai acheté celui-ci après le Morphe James Charles, après aussi le Fade Into You. Après j'ai acheté celui-ci, mais celui-ci je trouve que c'est vraiment, quand on doit parler de coloré, quand on doit parler de, vous voyez la palette elle est grande, je dois vraiment faire ça pour que vous puissiez voir mon visage. C'est une palette qui est vraiment très grande. Personnellement moi j'aime des palettes qui sont grandes, j'aime pas des petites palettes. Je préfère, j'aime quand j'ai d'options. J'aime quand j'ai le choix. J'aime quand je ne suis pas imposée, quand je ne suis pas obligée, quand je ne suis pas coincée ou mis dans un box. Je n'aime pas ça. J'aime quand je suis libre. Je fais ce que je veux, je choisis ce que je veux. Je pars dans la direction que je veux et je sens ça vraiment à chaque fois que je fais sortir cette palette. Je l'ai sortie l'autre dimanche, je l'ai utilisée, j'étais genre oh. C'est vrai que je pars toujours dans la palette Search. Mais Serge ne me donne pas la liberté que cette palette me donne. À chaque fois que j'utilise cette palette, je sens que ici je suis libre. Je peux tout faire. Je peux aller où je vais. Je peux en tout cas faire tout ce que je veux avec cette palette. Parce qu'il y a du tout ici. Qu'est-ce que j'aurais besoin qui n'est pas ici? J'ai tout. J'ai les fards foncés, j'ai les fards irisés, j'ai les fards métallisés. Mat, pardon. J'ai les fards de transition. J'ai tout dans une palette. En tout cas, tout. Et la question que je me posais, si je dois choisir une palette dans tout ça, qu'est-ce que je vais choisir? Quand j'ai commencé la vidéo, je me disais dans ma tête que c'était la palette Search. Mais après tout ce que je viens de dire sur cette palette, je trouve que c'est ça. Je sais qu'elle est vieille, mais c'est ça. Parce que la formule, elle est au top. Non, je vais garder ça. Non. Cette palette, quand je la regarde, je vois la liberté. Ça crie la liberté. La liberté de m'exprimer comme je vais. Cette palette, en tout cas, ne me bloque pas. Donc, ça va être la palette que je dois choisir. Si je dois seulement garder que cette palette colorée, ça va être celle-ci. Donc voilà, là c'était toutes mes palettes colorées dans ma collection. J'ai une collection, j'ai à peu près, je ne sais pas, 90-80 palettes dans ma collection. Et ça, ce sont des palettes colorées. Je suis une personne qui aime le maquillage coloré, même si aujourd'hui je ne fais pas trop de coloré, mais je suis une personne qui aime le maquillage coloré. Aujourd'hui, j'utilise la palette Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. C'est la palette que j'utilise pour faire les looks d'aujourd'hui. Mais d'habitude, je suis vraiment trop colorée parce que j'aime le maquillage coloré. Restez branchés, je vais encore faire la même vidéo pour vous montrer mes palettes nude. Je vais encore faire la même vidéo pour vous montrer mes palettes monochromatiques, like le vert, toutes les palettes vert, rouge. Donc restez branchés, c'est vraiment la série que je vais faire tout le monde
le mois de mars et d'avril. Restez branchés, c'est la série qui va venir. Dites-moi ce que vous pensez de mes palettes colorées et dites-moi aussi ce que vous pensez de vos palettes colorées. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a vraiment besoin de toutes ces palettes ici? Parce que je trouve qu'à la fin de la journée, les looks vont être le même, c'est couleurs. C'est vrai que le ton, les sous-tons sont différents, mais à la fin de la journée, c'est la même chose. Dites-moi, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est essentiel d'avoir toutes ces palettes ici? Je trouve que c'est pas essentiel, mais je vais continuer toujours d'acheter les palettes et c'est mon produit préféré de maquillage, les palettes, et surtout quand c'est coloré, j'aime bien ça. Donc voilà, ça c'était la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.